Coucou tout le monde, étape suivante de la malle. J'ai commencé à coller les papiers. Donc pour la mesure c'est 29, pas de bêtises, ouais, 29 par 20,3 pour les deux grands, 29 par 10 pour les deux d'ici et 20,3 par 10 pour les deux d'ici. Voilà, moi j'ai pris une fausse toile un peu style toile de jute, en gros. Voilà, donc vous collez vos morceaux. Alors si vous avez envie de mettre des décorations avant, comme par exemple ici par exemple une étiquette pour mettre le prénom ou des choses comme ça, vous pensez de les mettre avant de coller, hein, évidemment. Oh. Et celui-là, là, je vais le mettre à la fin parce qu'il a un truc particulier. Voilà, donc vous mettez vos morceaux en centrant pour qu'il reste un petit peu de noir tout autour, enfin du papier de base, du papier qui vous a servi à coller les cartons. Voilà, vous faites bien coller. Ah, pardon. Voilà. Alors ici, aïe, heureusement que j'ai mis un angle. Ici, je veux mettre un ruban qui fait le tour complet de la mallette, de la malle, plus un bon morceau en plus. Je l'ai presque fait un peu court, moi. Il faut vraiment un bon morceau en plus, ce qui fait que, comment je peux vous le montrer? Bon, il n'est pas la bonne taille, mais ça fait rien. Voilà. Quand l'album est au fond et que là, il y a encore quelque chose et qu'en théorie, on n'a pas la place de mettre les doigts, bon, là, évidemment, c'est pas collé, alors vous n'allez pas voir, mais on tire et on peut sortir l'album. Voilà, tout bêtement. Donc, je vais le fixer. Mon album va faire... Mais je me souviens plus de la taille de mon album. Il y avait 5, 5 et 15. Voilà, mon album va faire 15 à peu près. Donc, je vais mettre mon ruban, si je trouve un crayon, à peu près à la moitié. Voilà, allez, je vais le mettre à 7,5. Hein. Je vais le mettre à la moitié. Pour être sûr qu'en tirant, là, ça me déchire jamais le papier, vous prenez une chute de papier. Alors, par exemple celui-là, hein, on s'en fiche joyeusement. Je vais même en mettre deux. Et vous venez les coller derrière, alors pareil, à 7,5 à peu près. Enfin, 7,5 de chaque côté de 7,5. Voilà, et ça renforce bien. Ah, j'ai mal au cou. Voilà, bien à ras. Décidément, je sais pas ce que j'ai le cou tout coincé. Ça sent le torticolis, ça, qui arrive à planer. Voilà. On va le maintenir 2 secondes pour être sûr que ça bouge pas, que ça colle bien au bon endroit. Pendant ce temps, je vais coller mon morceau ici. Ah, j'aurais même pu coller le ruban entre les deux. Ben, c'est pas grave, je mettrai une troisième épaisseur. Voilà. C'est pas un problème. Et au bout du ruban, j'y accrocherai bien quelque chose d'un peu sympathique. Il faut que j'aille trouver dans mes décos. Hop là. Bon, du coup, je vais être obligée de vous dire à quoi elle sert la malle. Mais de toute façon, normalement, je vais vous faire l'album en premier. Moi, j'ai fait la malle pour connaître la dimension.
Mais je vous ferai faire, je pense, l'album en premier, le junk journal en deuxième. Bon, là, je mets la tête dans la malle parce que sinon, elle me tombe là où je colle. Donc là, j'ai la tête dans la malle. C'est ma tête qui tient le couvercle. Voilà. Donc, vous faites bien coller. Il faut 3 feuilles de papier hein, pour habiller l'intérieur. Alors, si, comme moi, vous n'avez qu'un seul bloc, j'ai eu de la chance d'avoir dans le bloc, donc déjà 2 feuilles de chaque. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir deux papiers qui se ressemblaient suffisamment pour que ça fasse discret. Donc, du coup, ça me faisait 4 feuilles. Mais sinon, vous pouvez être embêté. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez par exemple laisser le fond. Ah! Vous pouvez mettre un papier bois, un papier faux bois là au fond. Et puis, garder vos morceaux pour faire le tour et le couvercle ou un truc comme ça. Voilà. Alors maintenant, ça va avoir à peu près collé. Je vais faire une 3e chute. Je vais venir mettre mon ruban ici, bien collé. Alors, tiens donc, j'ai perdu ma colle, moi, au passage. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben non, j'étais en train d'utiliser la grosse de colle, donc maintenant il me faut une petite. Voilà. Si c'est un ruban satin comme ça, faites attention au côté qui est joli et au côté qui est pas joli, enfin pas joli, pas bien brillant. Voilà, là ça viendra pas. Et là, je vais encore renforcer. Je renforce encore ou ça collera contre le bord? Non, je vais le coller tout de suite. Mince, de ce côté-là, ça serait plus malin. Parce que là, tant qu'il est ici, je peux mettre une pince et le faire bien collé. Alors que quand il sera dans la boîte, je n'aurai plus la possibilité de mettre de pince. Voilà. Là, au moins, il risque pas de bouger. Je vais bien le laisser coller. En attendant, je vais coller ces morceaux-là à l'intérieur du couvercle. Et après, on finira cette vidéo et j'en commencerai une. Je pense que je vais commencer le mini-album ou la boîte qui va à l'intérieur. Je sais pas. On verra bien. De toute façon, là, dans 2 minutes, je vais être obligée de vous dire quel est le tuto que j'ai commencé, quel est le thème général de ce tuto. Alors là, il faudrait que ça soit bien aplati, là, quand même. Hein. Ouh, j'ai mal. Alors, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire le même thème que moi. Si vous voulez faire le même thème, je vous ferai une liste de où j'ai acheté le papier, l'encre, qui vont me servir à faire le mini-album. Pour la malle, j'ai pris un papier à la con qui traînait chez moi. Mais pour le mini-album, j'ai pris un super joli papier. Voilà. Et puis, vous n'êtes pas obligé de faire non plus une malle uniquement pour y mettre un mini-album. Hein. Si vous avez envie de faire une malle pour l'offrir en cadeau à quelqu'un qui va y ranger ses souvenirs, etc., vous faites bien ce que vous voulez. Olé, c'est pas centré du tout, cette affaire. Et ici, toi. Vous pourriez par exemple faire une malle avec un décor bébé, l'offrir lors de la naissance,
avec quand même un mini-album dedans, mais qu'après, la maman, elle garde la malle, elle sort le mini-album, elle le met sur une étagère, et elle garde la malle pour y mettre les premiers chaussons, le premier body, le premier biberon, etc. Elle y met ce qu'elle veut, qu'elle garde pendant des années et des années. Voilà. Ça peut être une idée. Ça peut faire une jolie urne de mariage, parce qu'ici, on peut très bien mettre un cadenas. On peut faire une jolie fente ici, propre et nette, pour mettre des petites enveloppes avec des billets, des vœux de mariage, etc. Et après, pareil, on récupère, à la fin du mariage, on récupère la malle et on y met en souvenir un faire-part, un menu, des éléments de décoration en souvenir, quoi. Donc vous en faites vraiment ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça fait une jolie malle pour garder des choses. Aïe. Il me reste encore un bout. Ouais, celui-là et ça. Bon, ça, je le finirai après. Allez, hop. J'aime pas que les vidéos, elles durent 3 heures. Ça m'énerve. Et puis, vous n'êtes pas là pour me regarder en train de coller pendant 250 ans. C'est pas le but. Putain, mais j'ai bientôt plus de colle. Alors, encore que je recharge mes bouteilles. J'ai déjà sacrément entamé le stock de colle que j'avais fait à la fin du confinement. Je me suis acheté 20 ou 25 bouteilles de colle, je sais plus. Et franchement, ça se voit déjà qu'il en manque. Hein. Punaise. Donc ça, maintenant, je vais l'enlever. Bon, j'espère que j'ai pas fait trop épais quand même, que ça va pas se voir. Je sais pas si c'est bien futé. J'aurais peut-être pu les faire de plus en plus petits pour que ça fasse une pente douce, là, au lieu de faire une arête nette. Ça aurait été plus malin. Voilà, à noter pour la prochaine fois. Ou si vous avez suivi les conseils que je vous donne de toujours regarder les vidéos en entier avant de faire le tuto. Et ben voilà, au lieu de coller des petits bouts là, tous de la même taille, vous collez un plus grand, un plus petit et un encore plus petit, ce qui fait que vous n'avez pas une arête trop vive. Alors, là, vous le centrez. Ah ouais, ça va se voir. Bon, alors, déjà, j'aurais pu l'ancrer. J'ai été bien con de ne pas l'ancrer. Déjà d'une, parce que c'est l'arête blanche qui se voit en fait. Voilà, il suffit d'ancrer et déjà, on n'y voit plus rien. C'est tout simple. Alors maintenant... Ah, alors là, pour appuyer, ça va être coton. Non, ça va parce que le carton est bien rigide. Bon, ça fait quand même une démarcation là. Je suis pas hyper contente. J'aurais vraiment dû le faire en 3 morceaux de taille différente. Là, comme je viens de vous expliquer, une petite pente douce aurait été plus malin que de tout mettre en grosse pile. Bon, en tout cas, il faut que ça soit vraiment bien collé. C'est joli cette fausse toile épaisse là à l'intérieur, c'est très joli. Voilà, donc je vais regarder si j'arrive... Ouais, j'arrive à mettre des pinces là, en tenant le couvercle, ni trop ouvert, ni trop fermé. J'arrive à mettre des pinces ici pour être sûr que ça colle bien. Bon, sauf à l'endroit de la charnière. Hein. Bon, sauf que du coup, évidemment, je peux plus refermer ma malle.
On est d'accord. Et donc là, je veux mettre quelque chose au bout. Alors voilà ce que j'avais prévu pour décorer tout ce thème. Bon allez, je vous le montre. J'espère que j'ai pas de l'encre sur les doigts. Voilà, c'est une malle Harry Potter. Tout simplement, avec ce papier magnifique. J'ai choisi ce papier Harry Potter parce qu'il est d'abord pas enfantin. J'ai vu des papiers Harry Potter style bande dessinée, quoi. C'était pas joli. Et parce que il évoque, pour moi, plus le livre que le film. Voilà. Je vous montre la couverture du papier. Alors, vous avez 8, je crois, 8 feuilles comme ça. Et vous en avez des comme ça. Alors ça, c'est extra. Parce que du coup, on a beaucoup de feuilles, beaucoup de dessins. Il est un peu plus cher que les papiers que j'achète d'habitude, mais franchement, il vaut le coup. Hein. Le moins cher que j'ai trouvé, c'est chez Fanny, chez Wizoun. Il est à 14,50 et comme en plus elle fait les frais de port gratuits à partir de seulement 30 € de commande, sur les autres sites c'est souvent au moins 45 € de commande. J'ai même vu des sites, il fallait commander 70 €. J'ai dit non mais ils sont totalement fous quoi. Donc ça faisait pas cher. Alors c'est pas ça. Ça c'est ma malle à décoration. Ça c'est Alice au pays des merveilles. Ça c'est Game of Thrones. Ah voilà, ça c'est Harry Potter. En voilà un. Ça c'est Doctor Who. Ça c'est Harry Potter. Je crois que j'en ai acheté que 2 de Harry Potter. Ça c'est le Petit Prince. Voilà. Hop. Alors pourquoi j'achète des bracelets? Parce que ce sont des bracelets. Hein. Pourquoi j'achète des bracelets? Parce que j'ai un charme de chaque pour seulement à peu près 3 €. Et j'en ai une quantité extraordinaire. Alors que si j'achète, comme ici, voilà, si je veux acheter des charmes pas chers, ben je me retrouve avec 10, 12 charmes identiques. Et j'en ai pas l'utilité, d'autant plus que là, ils m'ont envoyé des dorés alors que j'avais commandé des cuivrés. Bon, bref. Le seul petit défaut de ces bracelets, c'est que j'ai pas toujours la couleur que je veux. Ils n'existent pas toujours dans toutes les couleurs. Alors, regardez quand même si c'est pas magnifique. Donc, j'ai envie d'utiliser celui-là pour mettre ici. Ce qui fait que ça pendouillera là dehors et ça sera juste extraordinaire. Voilà. Alors, il me faut que je trouve mes outils. Déjà. Voilà. Après, j'ai jamais fait moi de bijoux, j'ai jamais fabriqué de bijoux moi-même, donc je suis franchement pas douée pour faire ça. Alors en plus je veux juste ça, hein, je veux pas l'anneau, l'anneau je vais le laisser là-dessus pour pas le perdre, tout bêtement. J'ai commencé à m'acheter des petits anneaux, des petits trucs pour essayer de faire des bijoux d'album, mais franchement je suis vraiment pas douée. Puis regardez comme c'est beau. Je sais pas si je vais l'utiliser dans celui d'Harry Potter, mais même le fermoir est juste magnifique. Comme il a un triskel, j'ai envie de le garder pour un album écossais. Mais il y a le serpent, il y a quoi? Il y a la cicatrice. Ça, alors, je sais pas ce que c'est. Il y a une photo, là, un médaillon avec une photo. Il y a les lunettes d'Harry Potter. Il y a... Oh là là, il y a plein de trucs, mais j'arrive même pas... Bon, bah, il y a une espèce de baguette, mais franchement, celle-là, je pense pas l'utiliser dans Harry Potter, quoi, parce que c'est pas du tout une baguette. Il y a le chapeau, il y a la beuglante, il y a un vif d'or. Voilà, tout est magnifique. Donc, alors ensuite, le but c'est d'arriver à passer ça dans le schmilblick. Alors là, puis j'ai déjà les doigts noirs d'encre alors que j'ai presque pas ancré aujourd'hui. Bon,
Est-ce que ça va être encore une vidéo qui va durer 2 heures juste parce que j'arrive pas à enfiler un truc dans le trou? Allez. On a le droit de croire que je vais y arriver. Ah mince, puis j'ai bougé en plus. Misère que je suis pas douée. Bon, désolée, je peux pas le faire sous la cam parce que j'y vois rien là-bas. C'est trop loin, j'y vois rien. Il faut que je me le fasse près de moi pour y voir. Sinon, je vais le mettre dans une aiguille. Hein. Je vais le passer avec une aiguille à coudre ou je sais pas quoi. J'aurais dû prévoir quelques centimètres de plus de ruban parce que là, je suis en train de mâchouiller le bout de mon ruban. De l'abîmer complètement. Et puis, je pense que le ruban est trop gros pour passer dans le trou. C'est trop gros pour passer dans le trou, donc je vais chercher du fil et une aiguille et je vais coudre mon ruban. Ah non, ça passe. Juste au moment où j'allais abandonner. Donc, vous faites un nœud. Alors, ou vous le cousez proprement, vous faites un nœud, vous mettez un anneau en métal, voilà. Hein, vous trouvez la solution la plus jolie, la plus propre, la plus nette pour vous. Je ne veux pas gaspiller de longueur de ruban. Voilà. Là, je mettrai un petit coup de briquet. Et voilà. Alors, le ruban se met comme ça. On vient poser son album, qui n'est évidemment pas de la bonne taille, hein, c'est pas le bon album. Et donc, quand on veut prendre l'album, on tire le ruban. Et ben voilà, c'est formidable. Et quand l'album est dedans, ça doit être collé maintenant. J'aurais pu essayer de pas trop écraser mon ruban, ça aurait été sympa. Voilà. Et quand on ferme, on voit que le... C'est pas un drapeau, c'est l'écusson. Je cherchais le mot. On voit l'écusson qui dépasse, donc c'est très joli. Enfin, moi, je trouve ça très joli. Après, vous n'êtes pas obligé de trouver ça très joli. J'ai plus de pince à mettre dans mon tiroir? Non. Allez, hop. Le tiroir à sa place. Ça va rester dans le coin. On va s'en resservir tous les jours pour ce tuto. Je vous mettrai les liens. Si j'oublie de vous les mettre, vous me les réclamez dans les commentaires. Réclamez-moi-les sur YouTube. Si vous me les réclamez, pour celles qui sont dans le groupe, si vous me les réclamez dans le groupe, ça va être la panique. Réclamez-moi les liens dans les commentaires YouTube. Et puis, au cas où j'oublie, mais je vais essayer de ne pas oublier. Déjà hier, je devais vous mettre quelque chose. J'ai dit je vous mettrai dans les commentaires de YouTube. Et ben voilà, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Je ne m'en rappelle plus. Voilà, donc la malle est finie. Il me reste 2 petits bouts de papier à coller. Que je vais faire hors cam, là, ces 2 bouts-là. Mais sinon, la malle est finie. Et ben à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye.